Le club de l'info se poursuit. À l'heure où Moscou espère recruter 400 000 hommes d'ici la fin de l'année. La Russie en a-t-elle vraiment les moyens? Quand on voit que Poutine a du mal à tenir ses troupes, les soldats russes qui refusent de continuer à combattre sont de plus en plus nombreux. Il dénonce les conditions dans lesquelles ils sont envoyés au front, sans préparation ni équipement, et demande au président d'intervenir. Les vidéos de plaintes se multiplient. Racontez-nous, Mathieu Karman. Eh bien d'abord, Marie-Aline, je vous propose que l'on regarde pour bien comprendre de quoi on parle. Regardez cette vidéo, elle a été postée sur les réseaux sociaux. Nous lançons un appel au commandant en chef Vladimir Poutine. On ne nous fournit pas de stratégie et de tactique, on nous envoie à l'assaut. Il n'y a pas de coopération avec les commandants, il n'y a pas de moyens de surveillance, que ce soit de nuit ou de jour. Nous manquons également de véhicules blindés et de soutien d'artillerie avant l'assaut. Des armes des années 40 sont encore utilisées, y compris des mortiers et des canons. Pas de reconnaissance aérienne, les tactiques ne sont pas efficaces, il n'y a pas d'ordre clair. Beaucoup de critiques, donc vous venez de l'entendre, notamment sur la gestion des hommes, mais dans ces vidéos, il n'y a jamais de critiques concernant cette guerre. Elles sont vues à chaque fois plusieurs centaines de milliers de fois sur les réseaux sociaux, parfois plus d'1 million de fois, et il en existe plusieurs. C'est toujours le même format finalement, une dizaine de militaires toujours cagoulés. Un seul homme prend la parole en identifiant d'abord son unité, puis la région dans laquelle il vit en Russie. Ils ont un but, alerter le Kremlin et en premier lieu Vladimir Poutine sur ce qu'il se passe sur le terrain et sur le manque de formation. Écoutez. Nous n'avons pas reçu d'entraînement approprié, nous avons été envoyés à l'assaut sans aucune compétence en la matière, sans le soutien d'artillerie, sans moyens de communication et sans reconnaissance. Nous n'avons même pas de carte pour nous orienter sur le terrain. Ces militaires qui prennent la parole viennent de plusieurs régions en Russie. Ils dénoncent donc le manque de communication, d'organisation, de matériel, de véhicules blindés, on vient de l'entendre. Et ils ont été mobilisés donc en septembre dernier pour combattre en Ukraine. Sauf qu'à l'origine, ils ont un but, c'est d'aller défendre la frontière entre la Russie et l'Ukraine. Mais désormais, ils se retrouvent en première ligne, directement sur la ligne de front, lancés comme de la chair à canon, puisque les autres soldats sont tués ou mis hors d'état de nuire.